Bonjour, bienvenue. Donc, je suis avec Étienne et c'est un nouvel utilisateur qui s'intéresse à la monnaie libre, la June. Salut Étienne. Salut Steph. Quand tu dis June, ça s'écrit G1. G avec un... Exact. Ouais, G1. C'est-à-dire, donc c'est un G avec un petit chapeau sur le G, qui a été pensé pour signifier que cette lettre, bien qu'elle apparaisse comme un G, n'est pas tout à fait un G en fait. Oui. Voilà. Donc c'est une nouvelle lettre, on va dire. Et on dit la June. Et on dit la June. Comme on dit la lyre et ou elle la s'est, livre. voilà, comme on dit c'est une monnaie donc féminine en termes de nom. Et elle s'écrit G brève, on dit une brève en fait sur le G. Voilà, c'est une lettre qui n'existe pas en français, mais c'est voulu. La June, donc, a été lancée donc le 8 mars 2017, le jour des droits de la femme. Donc en fait, Cesium, c'est la première fois qu'on arrive concrètement à donner vie à cette théorie, ta théorie de la relative de la monnaie, avec la mise au point. Alors c'est pas Cesium, c'est d'Unitaire, le logiciel qui fait tourner la monnaie. Cesium, c'est un client, c'est-à-dire Cesium, c'est une interface qui vous permet d'accéder à la base de données qui elle-même par contre est gérée par le vrai logiciel. Donc, le logiciel qui fait tourner la monnaie s'appelle d'Unitaire. Voilà, qui a été développé par Cegic ces dernières années, qui a mis énormément d'énergie, qui a fait tout le gros du travail et qui historiquement a un lien avec les projets qui s'appelaient OpenUDC Ucoin, mais en fait c'est les mêmes projets, c'est la continuité du même projet, avec Jean-Jacques Brucker au départ qui avait défini un protocole, que Cédric a repris, amélioré, et surtout qui a développé le logiciel, alors qu'on en était resté à cette époque à des idées théoriques encore peu développées, et Cédric a vraiment fourni tout le travail de réalisation concrète, et on a un logiciel qui a quand même un degré de maturité suffisant, voilà, pour avoir généré de l'enthousiasme d'autres développeurs, puisque Cesium est développé par Benoît, qui m'a mis là, pour son pseudo, et on a aussi deux autres clients qui sont Sakia, ainsi que Silcage. Silcage qui est un client libre de commande, et Sakia qui est un client qu'on appelle lourd. On peut télécharger sur son ordinateur. Donc Cesium, Sakia et Silcage sont des clients de Unitaire. Exactement, tout à fait. De la même façon que, si tu veux, ce qui fait tourner les serveurs web sur Internet, ça s'appelle les serveurs. Oui. C'est les serveurs Apache la plupart du temps. Et on utilise des navigateurs pour accéder à ces serveurs. Mais nous, en tant que créateur de monnaie et utilisateur de monnaie, on n'aura affaire qu'aux clients. On n'aura jamais affaire à d'Unitaire. Alors, sauf pour ceux qui veulent faire tourner un nœud. Oui, d'accord, mais le commun des mortels, enfin la plupart des utilisateurs, créateurs de monnaie ou sont pas informaticiens, quoi. Hein, donc et pour eux, oui, a priori, on peut considérer qu'une majorité d'utilisateurs ont surtout affaire aux clients. Tout à fait. Et souvent Cesium. Et plutôt Cesium pour vraiment ceux qui sont allergiques à l'informatique. Pour les informaticiens avancés, il vaut mieux utiliser sans doute Sakia, qui est un client lourd, plus austère, je dirais, mais plus en phase, disons, avec la philosophie d'un informaticien, je dirais, intéressé aux données brutes et pas à l'enrobage. Et puis Silcage, vraiment pour les informaticiens durs, hein, ceux qui sont les accros à la ligne de commande, voilà, qui veulent un outil beaucoup plus proche du code logiciel. Voilà, donc selon son degré de, je dirais, D'accord, le commun des mortels, ça va être Cesium. Voilà, exactement. J'imagine, je me mets à la place des gens qui découvrent cette monnaie. Pour moi, elle est très spectaculairement émancipante. Hein. Il y a deux types de monnaie qui m'intéressent. Hein. C'est la monnaie vraiment réappropriée par les citoyens, qui est le chartalisme ou la monnaie pleine. Et puis cette monnaie libre, là, cette monnaie... Tu dis, alors la June, c'est pas forcément la June, parce que de ce que tu m'as expliqué, quelqu'un d'autre, un autre groupe pourrait s'emparer de ce logiciel, lui donner un autre nom et créer un autre groupe d'humains qui donnerait donc un autre nom à la monnaie. Oui, hein, oui. Alors le logiciel, la seule, bien sûr, le logiciel d'Unitaire étant un logiciel libre, a priori il peut être utilisé par d'autres. Voilà, faire une autre monnaie libre. Voilà, d'autres pourraient lancer un nouveau réseau qui créerait une nouvelle monnaie, la SHMUSH, et la SHMUSH serait donc une nouvelle émanation d'Unitaire, un autre réseau, fonctionnant pareil sur le même principe, mais créant vraiment un tout autre réseau et une toute autre monnaie. Bon, en tout cas, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde reçoit la même quantité chaque jour. Ouais. Ceux qui travaillent comme ceux qui travaillent pas. Oui.
Oui, il n'y a pas de notion de Ça, travail. c'est indépendant du travail. Ben, c'est-à-dire Ça que le va pas travail, empêcher les gens de travailler pour gagner de l'argent en plus. bien exactement, bien sûr. Hein. Ben, le but de la monnaie, c'est quand même de faire des échanges. Donc il faut bien qu'il y ait des... S'il n'y a pas de valeur économique produite et échangée en June, eh Tout bien, ça sert à rien. la June ne vaudra rien du tout. Oui, d'accord. Ça, c'est certain. C'est la base, mais c'est la base de toute monnaie. Si personne ne vendait d'acheter en monnaie dominante, elle ne vaudrait rien non plus. Oui. C'est que, Oui, bien sûr. comme disait Et donc- Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens les achètent pas pour que ça se vende pas, C'est vraiment, il ne ferait pas grand-chose. et c'est vrai pareil pour la monnaie. On en crée mécaniquement, mais on ne peut pas en créer plus si on observe qu'on a du chômage, ça c'est pas notre problème. Hein, le problème de la June n'est pas de garantir la prospérité Ça ou peut- l'équilibre, c'est-à-dire en produire de la monnaie quand on en manque et en détruire quand on en a trop. Ça, la June n'est pas programmée pour ça. On va pas, Non, on pas va du pas tout. changer. Non, tu peux pas le On va changer. garantir le corps social du fait qu'il aura un minimum de signes monétaires convenus à l'avance et qui seront répartis équitablement à chaque séquence de temps. Tout le monde va en recevoir un Il n'y a peu pas de comme une pluie voilà, fine, voilà. c'est d'un procédé invariant. 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 Donc fiable, invariant, Invariant. équitable, donc égalitaire, Permanent, et permanent, inconditionnel. inconditionnel. C'est ça. On est tous coproducteurs. Et nous laissant complètement libres Indépendamment d'en faire ce qu'on veut. d'autres, voilà, indépendamment d'autres considérations, justement. Et en même temps, on est C'est ce qui libre. permet justement d'éviter justement les chantages au surplus ou à la rareté monétaire pour des raisons qui vont être de toute façon, encore une fois, bénéfiques pour les uns, subis pour les autres. Là, il y a un accord de principe au départ qui est que le code est tel que celui-là, il est réparti, distribué, et il est quasiment Donc, impossible à modifier. infalsifiable. Même les développeurs peuvent pas le modifier puisque Tout le monde s'en rendrait compte puisqu'ils Voilà. ils l'ont tous chez eux aussi. voilà, donc une nouvelle version du logiciel, d'abord, elle se propage pas automatiquement. Il faut que les participants du réseau acceptent de la mettre à jour. Donc si on modifiait le logiciel pour changer le code d'émission de la monnaie, il faudrait qu'il soit compatible avec l'ancienne, ce qui rend la chose extrêmement difficile, puisque Oui. les anciennes, déjà, C'est compliqué. voudront pas si ça respecte pas le code. Et pour que ça marche, il faudrait qu'on tous mettre le système à jour. Il suffirait que quelques-uns le fassent pas pour que ça marche pas. Bon, alors en même temps, les gens sont libres, mais ils sont responsables. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils s'occupent de la sécurité, la sécurité de leur compte. Il va falloir qu'ils fassent un peu un effort sur le plan de la... Une plus grande liberté implique une plus grande responsabilité, On bien va sûr, faire puisqu'il n'y a ensemble. pas de centre. Donc il n'y a pas d'autorité centrale qui pourra vous dire, voilà, on va faire te quelque mettre un chose. nez, on va te protéger ton identité, on va te protéger. Chacun qui va devoir protéger son identité. Voilà. Alors après, En faisant bien attention à son mot voilà. de passe, en le donnant à personne, en le Mm. prenant très long et compliqué. On pour peut que- déléguer la gestion de son compte à un tiers de confiance. On peut Donc, voir un imaginer logiciel, apparaître, non, mais même très une bien banque. fait. On peut avoir apparaître une banque de June quelqu'un qui dit, mais moi je vais m'occuper de vos comptes, donnez-moi vos identifiants, password et tout ça, et je vais gérer vos comptes pour vous. Et quand vous ferez une opération, c'est moi qui à la fin ferai la transaction en June. Ah, tu peux imaginer des banques de June, toi. Bien sûr, on peut imaginer ça, c'est possible. Rien n'empêche techniquement de le faire. J'ai pas dit que c'était souhaitable, mais rien n'empêche de le faire. Hein. C'est impossible. Pourtant, tu me disais, il n'y a que les personnes physiques qui peuvent avoir des Junes. Mais là, la banque serait pas créatrice de Junes. Elle Non. serait juste gestionnaire. Gestionnaire des comptes. Et donc, elle pourrait créer des comptes non membres. Elle pourrait Elle pourrait créer créer des comptes des non. comptes. Oui, n'importe qui peut créer des comptes d'utilisateurs. non membres, bien Ça- sûr, exactement. Et à ce moment-là, tu touches pas de DU. Tu touches pas de DU. Mais tu brasses des Junes. Tu en achètes, tu revends, tu en achètes, tu Tu revends. pourrais C'est le commerce, acheter. quoi. Mais c'est le principe du commerce après. Ouais. Alors à savoir que dans la June, il y a des limitations, en termes de temporel, en termes de nombre de transactions par minute, ce genre de choses. Ah bon? Oui. Donc il y a, Par exemple. il y a des limitations qui sont dues tout simplement au fait que déjà, les, tout le procédé d'enregistrement, etc., il y a un certain nombre de limites. Les blocs peuvent pas dépasser une certaine limite de taille. Et il peut pas. Les blocs, parce que je comprends Oui, pas ce les que ça veut blocs, dire, tu- les blocs, c'est la mise à jour de la base de données. En fait, c'est quoi la monnaie ici? C'est une base de données, répartie. Elle est copiée partout. C'est le réseau de la June qui s'occupe de sa répartition. Et elle est mise à jour partout de la même façon. Quand un nœud reçoit une mise à jour d'un utilisateur, il va y avoir dedans des transactions, il peut y avoir dedans des certifications, et puis quand il a assez de transactions de certifications, il met ça dans un bloc.
un bloc, c'est quoi? C'est un fichier, en fait, et il va signer ce fichier en disant, voilà, moi je suis un membre légitime de la toile de confiance, je signe avec ma clé privée, je fais une signature dont tout le monde peut vérifier que c'est bien moi qui ai signé, et personne ne peut copier cette signature. Avec ma clé privée? Oui. Je croyais qu'on la divulguait pas, On celle-là. ne divulgue pas, mais on s'en sert. Et non. Ah oui, d'accord. Ah oui, on ne divulgue pas, mais il faut s'en servir. Je la signe avec ma clé privée, mais personne ne voit ma clé privée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Personne ne la voit. Mais par contre, comme c'est signé par cette clé, on est capable de reconnaître que c'est bien la clé privée qui a signé, bien qu'on ne sache pas bien qu'on ne connaisse pas cette clé privée. Tu peux réexpliquer peut-être en 2 mots, je ne sais pas si c'est explicable en 2 mots, la puissance de cette décomposition d'un code en une clé publique et une clé privée. Si j'ai bien compris, quand tu crées un compte, tu choisis une clé privée. Voilà. Donc ça, c'est en ton fort intérieur, que tu ne divulgues pas, que tu donnes à personne. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mots, par exemple. C'est 2 mots. Aujourd'hui, c'est 2 mots de passe. Il y a 2 mots de passe, en fait. Il y en a 2, ils sont séparés en 2, mais il y a 2 mots de passe, en fait. Une phrase et un mot, ou 2 phrases. Ce qu'on veut. 2 mots de passe. Tout ce qu'on veut. Et l'ensemble constitue la clé privée. Voilà, c'est ça. Et il y a un algorithme compliqué, qui est le même pour tout le monde, qui est capable de composer, à partir de cette clé privée, qui est capable de composer une clé publique. Oui. Le logiciel est capable, à partir de n'importe quelle clé privée, de calculer la clé publique unique qui correspond à ça. Oui. Mais par contre, le même logiciel n'est pas capable, à partir de la clé publique, de retrouver la clé privée. C'est ça. C'est ça qui fait le secret. C'est ça, exactement. Le secret absolu. Tout à fait. Vous avez une clé. Donc la clé publique, ça correspond au RIB. Ton RIB, tu peux le donner à tout le monde. Ou mon numéro de sécu. Ou ton numéro de sécu. C'est l'identifiant. Je suis seul à l'avoir. C'était l'identifiant. Physique. Et voilà. Parce que c'est plutôt le numéro de sécu comme image dans la toile de confiance, puisque tu dis que chaque personne physique ne peut avoir un compte membre et elle ne peut avoir qu'un compte membre. Chaque personne physique ne peut avoir qu'un compte membre. Pour les membres, on peut considérer que c'est un numéro de sécu, mais comme ça sert aussi pour les comptes non membres, c'est aussi un RIB. Mais c'est un RIB dans les 2 cas. Parce que c'est aussi un compte. C'est un compte sur lequel on peut envoyer des junes. Et donc il y a la double. De toute façon, c'est normal qu'il y ait un lien entre l'identifiant. C'est un identifiant de compte, pas un identifiant de personne physique, parce que c'est vrai qu'il y a les comptes non membres. Et que chaque personne peut créer plein de comptes. Voilà. Donc pour la personne physique, on rajoute il y a un ID, il y a un identifiant. Il y a un identifiant qui permet en plus de repérer qu'il s'agit d'un membre. Cet identifiant, c'est pas ma clé privée. Non, l'identifiant il est public, lui. Donc ça peut être Étienne. Ah oui, c'est en clair, c'est un nom. C'est un nom. Ça peut être un pseudo, patronyme. Un nom, un pseudo, un patronyme, ce qu'on veut, peu importe. Mais c'est un ID qui permet d'avoir une vue. Ah oui, ça peut être un pseudo. Ça peut être un pseudo, oui. On peut être membre. Oui. On garantit qu'on est une personne physique. Oui. Le système, la toile, c'est donner les moyens de vérifier que nous sommes une personne physique. Voilà. Mais rester anonyme. On n'est pas anonyme vis-à-vis des certifieurs. Les gens mais eux, ils savent que Zorro le renard, c'est. Oui, sinon ils n'auraient pas pu le certifier. Le pseudo et voilà, le nom. Ils savent faire le lien entre les deux. Et d'ailleurs, on leur demande de bien faire le lien. On leur demande de ne pas certifier quelqu'un dont ils ne pourront pas faire le lien entre l'identité de la personne. Est-ce qu'on peut changer d'identité après? Bien sûr. De pseudo? Oui. Et comment ceux qui ont certifié vont pouvoir continuer à vérifier puisqu'il a changé de pseudo? Par exemple, j'ai validé Mathieu, lui son pseudo c'était mais tu peux Zorro, changer ton pseudo. Et puis après ça, il change de pseudo mais pour il s'appelle mais parce qu'il peut pas changer, changer son pseudo sur sa clé publique ancienne. Il faut qu'il en crée une nouvelle. Ah, il faut qu'il crée un nouveau compte. Voilà, donc il faut qu'il révoque l'ancien. Ah oui, il faut qu'il supprime, et donc il perd toute la monnaie là. Non, révoquer un compte supprime pas la monnaie. Ça permet juste de le révoquer en tant que membre. Je croyais que tu perdais toute ta monnaie quand non, pas du tout. Donc alors ici on a aussi le nombre de membres. Bon, on a vu que ça a augmenté. Alors on a démarré, bien sûr il fallait démarrer quelque part. Donc on avait 59 je crois membres initiaux. Et au jour où on parle ici, on est un peu plus de 6 mois après, on est plus de 350. Voilà. D'accord. Donc ça monte assez vite en fait. Ça monte assez vite. Si ce rythme-là était maintenu. Et donc ces gens-là. Je vous laisse calculer combien on sera dans 10 ans. Chacun. Oui, mais pas sûr du tout que la progression reste. J'ai dit si ce rythme était maintenu. Peut-être ça va accélérer. Sous hypothèse. Peut-être ça va accélérer et peut-être que tu verras l'année prochaine le pays entier sera en train d'échanger des junes. Peut-être. Donc, mais pour l'instant, donc chacune de ces 350 personnes gagne 10 junes. Non, il gagne un petit poil plus. Il coproduit. Chacun crée son tabouret dans son garage. C'est beaucoup mieux. On a chacun un tabouret.
il coproduit sans avoir à réclamer à personne et sans que personne ne puisse l'en priver. Sans que personne ne puisse l'en priver. Mm. Il produit, tout simplement. Il produit des signes monétaires. Voilà. Partagé par les autres, c'est la même monnaie. La propriété, Ok. qu'elle est partagée. Bon, alors bon, pendant 6 mois, il en a pas utilisé. Et donc, il est à la tête depuis 6 mois, 10 par jour, 300 par mois, pendant 6 mois. C'est ça, 1800. 18, Pour les 1800. premiers, Les 1800. premiers, ils doivent avoir presque 2000, un peu moins de 2000. Voilà, je c'est dirais. ça, exactement. Tout à fait. Sauf bon. s'ils ont acheté, vendu depuis. Ouais, alors s'ils ont acheté, ils en ont perdu. S'ils ont vendu leurs biens, des choses autour d'eux, Ils en ont gagné, récupéré. mais ils ont sont perdu des vendus biens. jeunes. Ils ont perdu Perdu des des biens. biens. Ils ont fait un équilibre. Ouais. Eh bien, merci Étienne. Merci à toi.